la paracha de Chaye Sarah, nous est racontée cette première rencontre entre Yitzhak et Rivka. En fait, Abraham avait envoyé son serviteur Eliezer pour trouver une femme pour son fils Yitzhak. Et lorsque Eliezer revient avec Rivka, la Torah va nous raconter de quelle manière et quels ont été leurs comportements et leurs réactions lorsqu'ils se sont vus pour la première fois. Et en fait, si la Torah va rentrer dans tous ces détails, c'est pour nous donner un enseignement concernant la particularité de la Neshama de Yitzhak, comme on va essayer de l'expliquer ensemble. Donc, on va commencer par lire les versets qui nous parlent de cette rencontre. Déjà, la première remarque à faire, c'est que Yitzhak a été totalement absent de tout le récit de la Torah concernant la mort de Sarah et l'enterrement de Sarah. Lorsque Abraham va aller négocier avec Ephron pour acheter Me'arat Marpella, ensuite il va faire enterrer Sarah, durant tout ce récit, à aucun moment n'est mentionné le nom de Yitzhak. Et là, c'est seulement maintenant qu'on va retrouver donc Yitzhak pour cet épisode de la rencontre avec Rivka. Donc dans le chapitre 24, verset numéro 62. Ve Yitzhak ba mibo. Donc voici que Yitzhak est venu. Be'er lachai roi, d'un endroit qui s'appelle le puits de lachai roi. Ve'u yoshev, et il s'est installé be'eretz hanegev, dans la région du Negev. Et ensuite on nous dit Vayetse Yitzhak. Donc Yitzhak est sorti. La souach basadé, pour aller parler dans le champ. Nous dit Rashi, en fait, c'est pour faire la tfila qu'il est sorti à ce moment-là. L'ifnot arev, donc avant que soit le soir, donc c'est la prière de l'après-midi, et c'est selon ce verset qu'on en déduit que la prière de Mincha est à l'encontre de notre patriarche Yitzhak. Vaïsa enav vayar, voilà qu'il lève les yeux et il voit, veine gemalim baim, il voit des chameaux qui arrivent, c'est en fait donc tout le cortège avec Eliezer et Rivka, et donc toutes les personnes qui les accompagnaient, qui sont de retour. Et donc là on est du côté de Yitzhak. Maintenant on passe du côté de Rivka. Batissa Rivka et Enea. Donc Rivka elle aussi, elle va lever les yeux, va terrer, et voilà qu'est-ce qu'elle voit. Et Yitzhak, elle voit Yitzhak. Vatipol, Me'al Agamal. Elle est tombée du chameau. Alors là bien sûr, on se pose la question de comprendre pourquoi est-ce que la Torah nous mentionne ce détail. Rashi nous dit qu'en fait elle a voulu descendre, mais elle s'est laissée glisser du chameau. Donc on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça. Vatomer Ela Eved, donc elle s'adresse à l'esclave, donc au serviteur qui est Eliezer. Mi Aish Alazé Haoler Basade Likratenu. Qui est cet homme-ci que je vois arriver, qui vient à notre rencontre? Vayomer Haeved, donc le serviteur dit Hu Adoni, c'est mon maître, donc il s'agit de Yitzhak. Vatikar Atsaif Vatitkas. Lorsque Rivka va entendre ça, elle va prendre son voile et elle va se recouvrir. Va s'appeler à Evel et Yitzhak. Donc ensuite le serviteur va raconter à Yitzhak et Kol Devarim Asherasa, donc tout ce qu'il a fait. En fait, nous dit Rashi, il va raconter tous les miracles desquels il a bénéficié durant son voyage. Va Eviea Yitzhak. Donc Yitzhak va faire venir Rivka. Haoela Sarah Imo, dans la tente de sa mère Sarah. Vaikar et Rivka, donc il va prendre Rivka, il va se marier avec elle. Va Tehilo Leisha, donc ça va être son épouse. Vayeavea, et il va l'aimer. Vainachem Yitzhak Achare Imo, et Yitzhak va être consolé de sa mère, donc du décès de sa mère Sarah. On voit que ce texte nous donne en quelques versets énormément de détails qui a priori paraissent superflus, et on va essayer donc de voir ensemble à quoi est-ce que tout cela correspond. Avant d'expliquer ces versets, on va commencer par une introduction concernant la Neshama d'Yitzhak. Chacun des patriarches correspond à l'une des sphirotes, à l'un des attributs de manifestation de la lumière divine dans notre monde. Abraham, c'est le chesed, c'est la bonté, c'est la miséricorde. C'est la raison pour laquelle Abraham veut constamment donner sans s'arrêter. Il met sa tente à la croisée des chemins. Il est prêt à recevoir tous les étrangers, tous les voyageurs, leur donner à boire et à manger. Et il cherche constamment à être dans l'action de donner.
Mais Abraham va avoir un fils qui va être diamétralement opposé à son caractère. C'est Yitzhak. Yitzhak, lui, c'est l'inverse. C'est la tribu de rigueur qu'on appelle la Gvura ou le Din. Yitzhak est celui qui va, au lieu de donner sans s'arrêter, il va au contraire se limiter et mettre constamment des barrières, des limites. Abraham est plutôt celui qui va être donneur, alors que Yitzhak va être plutôt celui qui va être receveur. Et du fait que Yitzhak a cette neshama particulière, ça a pour conséquence qu'il ne peut pas vivre longtemps et qu'il ne peut pas se marier, parce que dans le mariage, il faut constamment donner, et Yitzhak, lui, n'est pas apte à donner. Il ne peut que recevoir et que limiter. Et pour que Yitzhak puisse continuer à vivre, il va falloir passer un événement difficile qui va être la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. D'ailleurs, au moment où Hachem demande à Abraham de sacrifier Yitzhak, il ne parle pas en soi de sacrifice. Il lui dit Veha'aleu le'ola. Tu vas le faire monter sur l'autel. Hachem n'a pas dit à Abraham de sacrifier Yitzhak. Parce que par le fait que Yitzhak, qui correspond à la tribu de rigueur, va être ligoté, attaché par Abraham, qui lui correspond à la tribu de miséricorde, alors c'est une manière pour que, en conséquence, dans les mondes spirituels supérieurs, la rigueur divine que représente Yitzhak va elle aussi être ligotée et être limitée. Donc au moment où Yitzhak va naître et jusqu'au moment de la Akedat Yitzhak, il va y avoir en lui des rigueurs qui vont être très importantes. Mais à partir du moment où on passe la Akedat Yitzhak, tout le but de la Akedat Yitzhak n'était pas de tuer Yitzhak et de l'apporter en sacrifice pour Hachem. C'était de le ligoter, de le serrer pour limiter ses rigueurs divines et pour qu'elles soient des rigueurs qui soient bénéfiques et pas au contraire que si elles sont trop libres, elles puissent avoir l'effet inverse et faire du mal. Cette particularité de la Neshama d'Yitzhak est déjà en allusion dans les paroles que vont prononcer les anges lorsqu'ils viennent annoncer à Abraham que Sarah va enfin être enceinte. Et c'est ce qu'on voit donc dans le chapitre 18, verset 10, où l'ange dit Vayomer, Shov Ashuv Elecha, donc je reviendrai vers toi, Ka'et Raya. Ka'et Raya, on devrait le traduire comme à la même époque, en fait l'année prochaine. Et nous dit le Ben Ishraï, dans son commentaire sur la Haftara de Vayera, que le mot Chaya, on peut le diviser en deux mots. C'est Chay, donc vivant, et He. En fait, cet enfant, il va être vivant grâce au He. C'est le dernier He du nom d'Hachem qui fait allusion à la féminité et qui fait également allusion à la rigueur divine. Donc déjà, en annonçant la naissance d'Yitzhak, les anges donnent une allusion sur la nature de cette Neshama. Et comme le mentionne également Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans son livre Likutei Torah sur cette paracha, où il nous dit également, lorsqu'on dit Vehine ben les Sarah ishtecha, et il va y avoir un enfant pour Sarah ton épouse. On ne dit pas que c'est pour Abraham et Sarah, on dit uniquement pour Sarah. Pourquoi ? Parce que Yitzhak correspond plutôt à Sarah, il correspond plutôt à la partie féminine qui est celle qui va mettre les limites, comme on dit dans la Gemara, qu'un homme qui n'a pas d'épouse, il n'a pas également de muraille, il n'a pas de limite, parce que la Neshama féminine fait allusion à la rigueur divine. Et le mot Ben, c'est l'un des remplissages du nom d'Hachem, du Shem Havaya, qui s'écrit Yud Vav Dalet, He He, Vav Vav He He, et qui lui aussi correspond à la rigueur. Donc on a plusieurs allusions dans ce verset de la Torah, où déjà au moment où on annonce que Sarah va être en grossesse, on nous dit également que cette Neshama qui va descendre est une Neshama particulière qui vient du côté féminin, du côté des rigueurs divines. Mais au moment de la Akedat Yitzhak, il va y avoir un échange de Neshama, et cette Neshama qui était avec beaucoup de rigueur va être adoucie par la Neshama d'Abraham qui, elle, correspond au Chesed. Au cours de la Akedat Yitzhak, bien que cela ne soit pas mentionné explicitement dans le texte,
Abraham va quand même vouloir montrer à Hachem sa volonté d'aller jusqu'au bout et il va blesser Yitzhak qui va être ensuite dans le coma pendant 3 ans. En fait, ces 3 ans vont lui permettre de faire un renouveau spirituel au niveau de sa neshama et ces 3 années qu'il va passer dans le Gan Eden. Et cela est mentionné dans un livre qui s'appelle le Magid Mesharim, qui est un livre qui a été écrit par Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, qui rapporte les enseignements que lui a donné un ange qui venait se révéler à lui et lui enseigner, lui apprendre la Torah. Et donc dans ce texte, sur la paracha de Toldot, il est dit « Des malachim olichou le Gan Eden » donc des anges sont venus prendre Yitzhak et l'emmener au Gan Eden. Vesha'a Sham Gimel Shanim, il a été là-bas pendant 3 ans. L'irfuat Achabura Sha'asalo Avraham Beshat Akeda, afin qu'il soit guéri de cette blessure que lui avait fait Avraham au moment de la Akedat Yitzhak. Il ne s'agit pas uniquement d'être guéri d'un point de vue physique, mais aussi de faire ce renouveau de Neshama spirituel. Et comme on va le voir tout de suite, mis à part l'épisode de la Akedat Yitzhak, la Neshama d'Yitzhak va recevoir aussi un adoucissement supplémentaire. Tukpa de Yitzhak, lo ave efshar le kayema alma. Donc la force des rigueurs qui étaient à l'intérieur de la Neshama d'Yitzhak ne lui permettait pas de continuer à vivre. Kal vachomer, la pakat oladin mine, évidemment, a fortiori, c'est sûr qu'il ne pouvait pas non plus donc se marier et avoir des enfants. Il ne pouvait pas donner alors que lui-même n'était que rigueur. Ul-Achi, Itzterich Avraham Diyu Chesed. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu besoin que Avraham, qui lui correspond à la tribu de Chesed, de bonté, de miséricorde, la Akod et Yitzhak, les Tavra, les Tukpe, Ul-Achi Itzterich, les Apaka Mine, Dema, les Achlasha, les Tukpe. Donc il y avait besoin que Avraham fasse cet événement de la Akedat Yitzhak pour amoindrir les rigueurs qui étaient contenues dans Yitzhak. Et ensuite, on va voir un autre détail intéressant. Ubeshat Akeda, au moment de la Akedat Yitzhak, Pacha Nishmate de Yitzhak, donc la Neshama de Yitzhak l'a quitté. Ubea Isha'ata, et au même moment, Nami Pacha Nishmate de Sarah, la Neshama de Sarah également l'a quitté. Donc au moment exact où il y a eu la Akedat Yitzhak, c'est à ce moment-là que Sarah est décédée, comme c'est rapporté dans le Midrash. Vitraberu Kachada. Et donc ces deux Neshamot qui vont monter de Sarah et de Yitzhak vont s'unir ensemble comme une seule Neshama. Ubeaï Name Itlacha Itralash tout au de Yitzhak. Et ça va permettre donc d'adoucir de nouveau les rigueurs qui étaient contenues dans la Neshama de Yitzhak. De Ibe Dina Rafia, de Ishto, de Achoto, de Avraham. Parce que Sarah correspond aux rigueurs, mais qui ont été déjà adoucies. Donc elle-même, elle peut aussi adoucir la Neshama de son fils Yitzhak. Et donc elle va compléter en fait cette action qui avait été commencée par Avraham avec la Akedah. Elle aussi, par son décès et par l'union de sa Neshama avec celle de Yitzhak, elle va adoucir de nouveau la Neshama de Yitzhak. Les 5 derniers versets de la paracha de Vayera qui suivent le récit de la Akedat Yitzhak viennent nous annoncer un autre événement qui est lié lui aussi à la Akedat Yitzhak. C'est la naissance de Rivka. On annonce à Abraham que Rivka, la fille de Bethuel, est née. En fait, Rivka, qui va être l'épouse d'Yitzhak, ne pouvait pas naître tant que Yitzhak, son futur mari, n'était pas apte à se marier avec elle. Mais à présent, suite à la Akedat Yitzhak, étant donné que cette Neshama de Yitzhak va subir des adoucissements grâce à la bonté et à la miséricorde, donc Yitzhak devient apte à se marier, à avoir des enfants, et donc Rivka peut naître à ce moment-là. Et ensuite, donc Abraham, 3 ans plus tard, va faire envoyer Eliezer pour faire venir Rivka pour se marier avec Yitzhak. Et donc là, dans la Torah, je reprends donc les versets que j'avais lus au départ. On nous raconte de quel endroit venait Yitzhak. Et donc on nous dit Ve Yitzhak ba mibo be'er la chayroi. Donc Yitzhak venait d'un endroit qu'on appelle le be'er la chayroi. Et l'un des commentateurs sur la Torah qu'on appelle
le Chizkuni nous dit, mais Echan Yatsa, d'où est-ce que Yitzhak il est venu? Migan Eden, il est venu du Gan Eden. Donc ça vient également renforcer les paroles qui ont été rapportées par le Rabbi Yosef Karo dans son livre Magid Mesharim, qui nous dit que pendant 3 ans, Yitzhak était au Gan Eden. Donc c'est la raison aussi pour laquelle on ne voit pas Yitzhak dans le récit de la mort de Sarah, parce que Yitzhak à ce moment-là, il n'est pas sur terre avec nous, il est au Gan Eden en train de subir un changement au niveau de sa Neshama. Et au moment où il revient, c'est à ce moment-là également que Eliezer est en route pour revenir avec. Et le verset 62 termine en nous disant Vehu Yoshev Be'eretz HaNegev. Yitzhak se trouvait dans la terre du Negev. En fait, le Negev est au sud. Et le sud, selon les secrets de la Torah, correspond au Chesed, à la miséricorde. Donc là, on nous apprend que sache que Yitzhak, ce n'est plus le même. Il revient de Be'er Lachayroi, il revient du Gan Eden, et maintenant il réside dans le sud. On le voit également dans les kavanot, dans les pensées qu'il faut avoir lorsque on fait les Na'anouim du Lulav à Sukkot, où la première direction dans laquelle on se tourne, c'est la direction du sud qui correspond au Chesed. Ensuite, Vayetse Yitzhak, la Souar Basadé. Donc Yitzhak va sortir à ce moment-là donc pour faire cette fila. Donc au moment de l'Ifnot Erev, donc on est avant la nuit, parce que la nuit correspond à la tribu de rigueur. Et là, Yitzhak, il est toujours dans la rigueur, mais il n'est pas cette rigueur qui est totalement libre. Il est l'Ifnot Erev, il est avant ces rigueurs. Il reste dans la rigueur, mais une rigueur qui va être adoucie et qui va être bonne parce qu'elle va être limitée. Vaïssa Enav Vayar, donc il lève ses yeux et il voit Veine Gemalim Baim. Et voici qu'il voit des chameaux qui arrivent. Donc c'est tout le groupe de Eliezer avec Rivka et toutes les personnes qui les accompagnaient. Mais le mot Gemalim, le chameau, fait allusion à Gamal. Gamal, c'est donné, c'est Gmilut Chassadim. Donc en fait, Yitzhak voit qu'il a en lui des attributs de miséricorde qu'il n'avait pas avant. Et Rivka, donc elle aussi, Rivka va lever les yeux, va terrer et Yitzhak. Et donc là, elle voit Yitzhak, va tipol mais à la gamal, donc elle va tomber du chameau. Alors une première explication est de dire que lorsque Rivka a vu Yitzhak, elle a vu à ce moment-là qu'il descendait du Gan Eden, et donc elle a été étonnée, apeurée, et elle est tombée du chameau. Mais il y a également une autre explication qu'on va apporter, qui est celle que mentionne le Chesed les Avraham, mais ce livre qui a été écrit, je ne parle pas du Chesed les Avraham qui a été écrit par l'arrière-grand-père du Chida, Rabbi Avraham Azoulay, mais je parle du Chesed les Avraham qui a été écrit par Rabbi Avraham Amalach. Rabbi Avraham Amalach est l'un des plus grands maîtres de la Chassidoute. Il est le fils du Maggid Mimezrich, du Rav Dorber Mimezrich, qui lui-même est l'un des principaux élèves du Baal Shem Tov. Et dans son livre Chesed l'Avraham, pour expliquer cette fin de verset, on nous dit que Rivka est tombée du chameau. Alors il nous mentionne une compréhension totalement différente de ce qu'on pourrait comprendre dans le texte littéral. Il nous dit qu'en fait, Rivka à ce moment-là correspond au Gvurot et correspond à l'attribut de rigueur qui était dans Yitzhak. Donc cet attribut de rigueur est tombé, il a quitté Yitzhak, donc Me'al à Gamal, et ce qui est resté c'est uniquement le Gamal, donc le chameau, mais qui, selon cette explication, correspond donc au Gmilut Chesed, donc à la partie du Chesed. Donc en fait Yitzhak va se rendre compte à ce moment-là que cette partie de rigueur qui était très dure en lui va le quitter, va tomber de lui, et il va rester uniquement cette partie qui est plutôt adoucie. On va voir ensuite la suite du verset. Donc on nous dit que ensuite Rivka vatikar atsaif vatitkas, donc elle a pris un voile et elle s'est donc recouverte. On pourrait penser peut-être que ce verset nous fait allusion de nouveau à Rivka, non pas comme étant Rivka notre matriarche, mais comme étant les rigueurs divines qui étaient à l'intérieur de la Neshama de Yitzhak, qui elles vont être cachées dans le sens où elles vont être limitées. Elles vont pas pouvoir s'exprimer de manière totalement libre, sans aucun contrôle, et elles vont être uniquement exprimées lorsque cela est nécessaire. Le verset suivant nous dit
Va y s'appeler à Evel et Yitzhak. Donc le serviteur Eliezer a raconté à Yitzhak, et Kol Devarim Asher Asa, toutes les choses qu'il avait fait. Donc, mis à part ce que Eliezer connaît de ce qu'il a vécu lui-même lorsqu'il est parti chercher Rivka, on peut supposer également que Yitzhak, après 3 ans d'absence, avait besoin que Eliezer lui raconte un petit peu quels avaient été les événements qui avaient eu lieu au cours des années d'absence d'Yitzhak. Ensuite, Vayeviea Yitzhak, Aoela Sarah Imo. Donc Yitzhak va faire venir Rivka dans la tente de Sarah, sa mère. Vaikar et Rivka, Vateilo Leisha. Donc il a pris Rivka comme épouse, Vayavea, et il a aimé. Et là, le Zohar nous pose la question et nous dit, est-ce qu'il était nécessaire de dire que Yitzhak a aimé Rivka? C'est évident que s'il s'est marié avec elle, c'est parce qu'il aime. Surtout qu'il faut rappeler que Abraham, à ce moment-là, a une très grande richesse. Il est connu dans le monde entier. Donc si Yitzhak avait voulu prendre une autre femme en épouse, il n'aurait eu aucun problème à le faire. Donc s'il a choisi Rivka, c'est parce qu'il a aimé. Donc pourquoi est-ce que le texte ici nous le précise? Alors selon ce qu'on a expliqué précédemment, on pourrait à présent le comprendre. En fait, Yitzhak, jusqu'à la Hakeda, il était inapte à donner. Et dans la Torah, le synonyme d'aimer, c'est donner. Dans le couple, chacun doit s'efforcer constamment de donner à l'autre. Et Yitzhak, du fait qu'il avait en lui que des rigueurs, il ne pouvait pas donner, il ne pouvait pas aimer, il ne pouvait pas se marier. Mais à présent, étant donné que ses rigueurs ont été adoucies, donc il est capable de pouvoir donner, il est capable de se marier et donc il va aimer Yitzhak, il va aimer Rivka, pardon. Donc pour Yitzhak, c'est un chidouche, c'est une nouveauté. Il ne pouvait pas aimer dans le cadre d'une union d'un couple parce que Yitzhak avait en lui que des rigueurs. À présent, il le peut parce que ses rigueurs ont été adoucies. Et le verset termine en nous disant Vaïnachem Yitzhak achare imo. Donc Yitzhak va être consolé après sa mère parce que Yitzhak, il vient seulement maintenant, après 3 ans, de redescendre sur terre. Il n'a pas pu s'asseoir pendant 7 jours de Shiva. Il n'a pas pu pleurer sur le décès de sa mère. Au moment où il redescend, il prend conscience du décès de sa mère et directement à ce moment-là, il se marie. Donc il va être consolé immédiatement par Rivka qui va représenter la continuité de ce qu'avait déjà commencé à faire Sarah, la mère de Yitzhak. Donc tout cela a lieu en fait le même jour. Yitzhak redescend, il prend conscience du décès de sa mère et il se marie directement avec son épouse Rivka qui va représenter, comme le rapporte le Midrash, la continuité de Sarah. Bézat Hashem, on voit grâce aux éclairages que nous apportent les secrets de la Torah, comment est-ce que ce texte qui comprend un nombre vraiment important de détails qui a priori pouvaient paraître superflus, comment est-ce qu'en fait chacun de ces détails fait allusion à des notions spirituelles extrêmement profondes et bien Hachem qu'on puisse toujours avoir le mérite de comprendre les secrets de la Torah. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.